Il aura fallu tenir la distance pour arriver jusqu'à ce point que je vais partager dans ces chroniques d'en haut. Qui dit distance dit temps. On entend souvent que le temps accélère. Eh bien, pour rester dans cette idée, je vous propose ici une accélération pour parcourir cette fameuse distance qui a demandé plusieurs années de persévérance. Venez avec moi. Inspirez, prenez même ce avec quoi vous aurez du mal au départ. Priez que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Yaakov, de Moshe, d'Aaron, de Yosef et de David vous assiste dans les secousses et vous amène là où il a prévu de vous voir arriver au travers de cette chronique d'en haut. Je prie qu'il vous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre. 3, 2, 1, c'est parti pour une nouvelle émission de son. Bienvenue dans Bachira. Je vous invite cette fois à entrer dans une ronde et à vous laisser emporter en dehors des cadres habituels quand on parle d'Israël, quand on parle d'Abraham, quand on parle du Messie. Générique. Je vous l'annonce de suite, au détour de cette émission, vous ne verrez plus jamais l'histoire du peuple hébreu et celle du Messie de la même façon. Dans cette première chronique d'en haut, entrons dans une ronde des temps. On peut dire qu'il y a différents temps. Il y a celui qui nous est propre, commençant depuis le ventre de notre mère. Il y a celui dans lequel on débarque pour vivre celui qui nous est propre. Ce temps a commencé avant notre arrivée sur Terre. C'est un peu comme une horloge sur laquelle sont placées les minutes, les heures et qui décompte aussi les secondes. On peut dire aussi qu'avant la première seconde, il y a eu un temps. La première seconde arrive, qui se multiplie jusqu'à arriver à la première minute. Idem pour arriver à la première heure, nous aurons eu ainsi 60 minutes. La première heure va entraîner d'autres heures jusqu'à arriver au point 24 qui va produire un jour. Et cela va se répéter pour voir arriver la notion de semaine. Les semaines vont se répéter pour voir paraître le mois et les mois vont s'enchaîner pour former une année. Et alors on peut recommencer au point de première seconde, si célèbre au jour de l'an. Dans tout cela, on aura divers instants. L'instant 0, l'instant 1, l'instant 60 qui refait place à un instant 1. On aura aussi l'instant 24, l'instant 7, l'instant 12 et un instant très apprécié, l'instant 5, semaine de congé. Yeah! On voit ici qu'il y a bien plusieurs instants et qu'on a des instants dans des instants. On peut dire qu'on passe de dimension temporelle en dimension temporelle, de la dimension seconde à la dimension minute, à la dimension heure, arrive alors celle du jour, puis de la semaine, qui mène à celle du mois, qui mène à celle de l'année. Notre horloge terrestre nous présente cela. On peut dire qu'elle nous présente le principe que j'appelle de fractalisation. Le terme fractal vient de la racine latine fractus, signifiant briser. Cela nous conduit à ce qui est fractionné à l'infini, un infini qui a commencé à un instant zéro. Nous nous sommes arrêtés à l'année. Il existe au niveau cosmique un temps appelé année également. Ici, on ne parlera pas de 12 mois formant cette année-là, mais de 12 ères se succédant. On parle beaucoup de l'ère du Verseau maintenant. Nous reviendrons sur cette idée d'ère plus tard. Le docteur Degia
dit « Chaque époque doit saisir le mystère qui lui est donné, doit interpréter le livre qu'on lui laisse. Tant que tu n'as pas compris le livre donné, tu ne peux trouver le mystère qu'on te présente, qui est toujours le même, mais en fonction des époques en question, est présenté différemment. » Cela me fait penser à Ecclésiaste 1, versets 9 et 10. « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il est telle chose dont on dirait volontiers « Voyez, ceci est nouveau », eh bien, cette chose a déjà existé dans les temps qui nous ont précédés. Partons explorer le principe de fractalisation dans le temps d'Abraham et dans le temps du Messie. Ah ah, pas le joueur de foot. Parlons calendrier. Nous sommes en 2021. Mais si je regarde le calendrier hébraïque, alors on voit que depuis le 7 septembre 2021, nous sommes passés en 5782. On voit qu'il y a environ 3760 années de différence, si je garde 5781, qui a passé depuis peu de temps. On peut dire que l'histoire commence en moins 3760 pour le peuple hébreu et avec Abraham, le père des multitudes, le père de la foi, le père de tous ceux qui ont la foi, dira Paul dans Romains 4, 11. Le Messie de la dynastie davidique et de Juda, qui est aussi de la descendance d'Abraham, comme le présente Matthieu 1.1, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ok, zoomons sur Abraham et faisons un survol de Genèse 12 à Genèse 15. Ça commence avec Lech Lecha. Un pays promis, devenir une grande nation, une descendance qui possédera le pays. On continue du Negev en Égypte à cause d'une famine. Il sort d'Égypte avec des biens, direction le Negev, du Negev vers Bethel. Nous avons un rappel de la promesse, Genèse 13, 14 à 16. Il dit « Lève les yeux, regarde au nord, sud, est, ouest » et une descendance est comparée à la poussière de la terre. Et on enchaîne avec une guerre contre 4 rois, et Abraham est vainqueur. Arrive la rencontre avec Melchisédek, et alors le renouvellement des promesses, Genèse 15, 5, à nouveau, regarde vers le ciel, et une descendance comparée aux étoiles. Abraham, micro, macro, multiplication de la semence. Bien. Côté calendrier, moins 3760 nous mène où? Tous les 21 mars de chaque année, et ceci un certain nombre d'années consécutives, le soleil se situe dans une maison donnée. Puis, il va changer de maison à une date donnée pour se placer dans une autre maison où il restera encore pour plusieurs années consécutives. Ceci est vérifiable par des calculs astronomiques. On parle ainsi de point vernal, qui est un point de croisement de l'écliptique et de l'équateur céleste. Ce point change de position, il se déplace le long de l'écliptique à cause des mouvements de précession et de nutation de l'axe de rotation de la Terre. D'où le changement de maison du Soleil le 21 mars à un moment donné, et c'est ce qu'il faudra retenir. En ce moment et depuis l'an moins 255 environ, le Soleil se voit chez les Poissons au 21 mars. Les Poissons d'en haut passent d'en bas. Cette vérification du positionnement du Soleil le 21 mars permet de dire dans quelle ère nous sommes. L'ère des Poissons a ainsi commencé en moins 255 et nous y sommes toujours. En moins 3760, le 21 mars, on va voir que le Soleil est chez le Taureau. Donc l'histoire d'Abraham au Messie commence à l'ère du Taureau. Le 21 mars est ce qu'on appelle l'équinoxe de printemps. On a le solstice d'été, l'équinoxe d'automne, le solstice d'hiver. Bien, la descendance d'Abraham comparée à la terre et aussi aux étoiles. Les étoiles seront le sujet de la vidéo suivante. À bientôt!